Monaco accueillait le week-end dernier la 6e édition de la World Policy Conference. Quelques 300 hommes politiques, d'affaires, représentants d'organisations internationales se retrouvent ici pour échanger leur analyse géopolitique et économique des crises en cours à travers le monde. L'inauguration de la conférence par le prince Albert II vendredi a coïncidé avec la décision iranienne de quitter la table des négociations sur le programme nucléaire en réaction à l'extension des sanctions américaines. Une implication sans réserve. Je m'attends évidemment que sur un sujet aussi sensible, on ait régulièrement des crises, des départs. Le tout, c'est qu'il y ait aussi un retour à la table. Donc je souhaite d'abord qu'on fasse tout pour qu'on remette l'ensemble des partenaires autour de la table. Parce que la crise iranienne, c'est probablement sur le plan géopolitique la crise la plus sensible aujourd'hui en matière de sécurité dans le monde. Nous avons plaidé pour que chaque nation souveraine ait le droit de posséder et d'utiliser la technologie nucléaire à des fins pacifiques. Mais la Turquie est contre les armes nucléaires. Nous sommes contre les armes de destruction massive dans notre région et au-delà. Également au menu, la crise syrienne et la décision de Washington et Londres d'arrêter d'approvisionner les rebelles en armes. Celles-ci sont en effet tombées entre les mains du Front islamique qui ne reconnaît pas la coalition pro-occidentale. Je n'ai jamais été très favorable à la fourniture d'armes tant que nous n'avons pas une vision très claire sur qui va utiliser ces armes. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui en Syrie, donc il faut être très prudent dans la fourniture d'armes et dans le support que l'on peut donner, mais par contre tout faire pour amener l'ensemble des partenaires autour de la table. L'Union européenne traverse elle aussi une crise géopolitique avec le non soudain de l'Ukraine à un accord d'association avec Bruxelles. Depuis, la colère gronde dans les rues de Kiev. Je pense qu'il y aura un jour ou l'autre une forme d'accord avec l'Union européenne, mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que l'Union européenne doit être capable d'honorer aussi ses engagements. Que nous tenions de beaux discours sur l'Ukraine, c'est très bien, mais est-ce que l'Union européenne a vraiment la volonté et les moyens de s'investir massivement, y compris sur le plan économique, vis-à-vis de l'Ukraine? J'en suis beaucoup moins sûr. La crise économique en Europe génère par ailleurs une urgence sociale avec un taux de chômage à des plus hauts historiques dans plusieurs pays, particulièrement chez les jeunes. Nous avons adopté une stratégie d'aide aux pays européens et à leur politique pour l'emploi qui garantissent par exemple un emploi pour les jeunes. La Commission européenne gère aussi les contributions décidées par les États membres avec pour objectif d'investir 6 milliards d'euros dans les 2 prochaines années dans le soutien aux programmes spécifiques pour l'emploi des jeunes. Autre grande question, celle de la protection des données numériques et de ses implications éthiques pour l'Union européenne. Les conférenciers ont tenté d'évaluer son impact sur la compétitivité. Il nous faut prendre conscience de l'impact économique de la révolution numérique. Les Américains, qui ont un avantage énorme en matière d'énergie au détriment de l'économie européenne, pourraient bien aussi l'emporter en matière de données numériques. Il ne faut pas donner aux Américains trop d'avantages concurrentiels. Il n'y a pas de solution simple à toutes les urgences internationales. La diplomatie, le dialogue et la confrontation démocratique restent pour beaucoup la meilleure façon d'avancer. Giovanni Maggi, Euronews, Monte Carlo.